Salut YouTube et bienvenue dans Graphenco, la chaîne de street art. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à ce qu'est le street art, donc sa définition générique. Le street art est un art visuel qui se pratique où, je te le demande, je t'écoute, dans la rue. Merci. Dans la rue comme son nom l'indique. Donc c'est en français on va appeler ça de l'art urbain. Donc de l'art urbain pratiqué dans la rue, ça peut gêner. Forcément, ça peut heurter la sensibilité des personnes plus âgées qui ne sont pas habituées à voir ça, ou même encore des plus jeunes, car le street art envoie souvent des messages assez brutals, donc ça peut gêner. C'est ce qui le rend non autorisé par les gouvernements, donc c'est pas un art conforme, hein, comme les autres arts qu'on peut voir. Les tableaux de Van Gogh par exemple, vous allez les voir dans un musée. On voit aussi des œuvres de street art dans les musées aujourd'hui, mais c'est pas si courant que ça. Ça fait pas si longtemps que le marché des expositions de street art est là. Ça fait que depuis quelques années, donc c'est pas encore très inscrit dans la tête des gens. Pour les gens, le street art, c'est souvent associé à du vandalisme. C'est souvent comme c'est fait sur les murs, en pleine ville, souvent fait la nuit pour pas être repéré, ça peut poser quelques soucis. Donc cette question-là de le street art, est-ce de l'art ou du vandalisme, je le traiterai dans une prochaine vidéo. Hein. Je ferai une autre vidéo là-dessus pour faire un mini débat, peut-être soit tout seul, soit avec quelqu'un, on verra. Je verrai. Je n'ai pas vraiment le budget pour des figurants, donc on va essayer de voir comment on va pouvoir faire si je le fais avec quelqu'un, sinon je le ferai tout seul. Voilà. Alors qu'est-ce qu'est le street art à part de l'art urbain, de l'art visuel? Certaines personnes disent que le street art c'est tous les arts urbains, à part le graffiti. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Le graffiti rentre dans le street art, même si pour moi le graffiti tel qu'on l'entend c'est de la calligraphie avec des nuances de couleurs, vraiment un travail artistique. Donc pour moi le graffiti serait plutôt ça. Par contre, ceci, pour moi c'est du vandalisme. Ça c'est du vandalisme. Là il n'y a pas de message, il n'y a juste aucun truc artistique quoi. Tu le vois. Quand même, merci. Alors, j'ai commencé à parler des techniques employées dans le street art, donc il y a le graffiti qui est généralement fait par des gens, enfin, des artistes qui utilisent des bombes aérosols avec des marqueurs, qui font souvent leur travail à main levée. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'art du pochoir, d'où l'ambassadeur que tout le monde connaît, c'est Banksy, donc voilà, c'est juste ici. Donc voilà, ça c'était pour les travaux faits avec de la peinture sur des murs. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi plein d'autres choses, telles que la mosaïque. Donc l'ambassadeur de la mosaïque en street art et celui-là qui est le plus connu, je dirais que c'est Invader, hein, donc un français qui fait des espèces de bonhommes de jeux vidéo, du jeu vidéo Space Invader d'ailleurs. Donc ça ressemble à ça, juste ici, tu peux regarder, là. Après, il y a aussi des affiches, voilà, des posters collés sur des murs. Donc voilà, ça c'est une technique qui, voilà, c'est plutôt de l'impression. On crée son motif, on l'imprime et après on va aller le coller sur un mur. Donc pour moi, l'ambassadeur du poster, de l'affiche en street art, c'est Shepard Fairey, donc le créateur de la marque Obey, que tout le monde connaît aujourd'hui grâce à ça. Mais pour moi, c'est lui le précurseur de cet art-là. Donc juste ici. Ensuite, il y a plein d'autres pratiques en street art. Hein. Il y a la projection vidéo. Donc le système c'est simple, comme son nom l'indique, hein, on prend une vidéo, on la projette sur une place publique, sur un mur, le sol, les arbres, un peu partout. Voilà. Après, il y a aussi les installations de rue, hein, toujours pareil, comme son nom l'indique, c'est une installation dans la rue, hein, faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre. Donc voilà, c'est plus ces espèces de sculptures gonflables ou non, on peut en retrouver un peu, c'est plus dans le domaine de la sculpture, donc voilà. Donc c'est ce qui ressemble le plus à ça. Ensuite,
Il y a une technique qui est assez drôle, c'est le yarn bombing, pardon. Le yarn bombing. Je parle pas du tout anglais, hein, donc ça va être dur. Je vous préviens, comme ça vous allez pouvoir vous habituer que j'ai un accent de débutant en anglais, hein, niveau CP. Voilà. Donc le yarn bombing, c'est le principe c'est simple, c'est utiliser des objets déjà présents dans la rue. Voilà, c'est pas on va créer quelque chose, faire un motif sur un mur. Non, là par exemple, c'est on va prendre un banc et on va attendre la nuit avec le reflet des ombres, enfin le contraste des lumières dans la nuit, les ombres qui viennent par rapport aux des lampadaires sur un banc par exemple. On va faire son contour, l'ombre qui va être projetée par terre, on va la repasser par exemple en peinture. Et là, on va utiliser le banc, notre objet premier. Ou encore, il y en a qui font du tricot. Et oui, ça existe encore. Il n'y a pas que ma grand-mère qui fait du tricot. Il y a aussi les artistes qui font du street art, qui vont englober, par exemple, là, on va prendre l'exemple du banc, on va reprendre toujours le même exemple, qui vont englober vraiment le banc de tricot, comme un pull pour banc. Voilà, c'est tout. Voilà, bah je pense que ça va être tout pour cette vidéo, hein, parce que vous connaissez la définition du street art, les techniques employées, quelques artistes, que je parlerai plus précisément dans d'autres vidéos sur ces artistes-là. Il va falloir s'intéresser à une chose, parce que avant d'avoir des graphes, des installations ou autres, va falloir savoir d'où vient le street art. Donc ma prochaine vidéo portera sur l'histoire du street art, qui sortira très prochainement je pense, donc voilà. Sur ce, c'était Kurt dans Graphenco, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!